Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous souhaiter une excellente rentrée à toutes et à tous, aux 12 millions d'entre vous qui fêtent aujourd'hui votre rentrée scolaire. Alors, vous l'avez compris, Macron a décidé quel était le problème de la rentrée. Le problème, ce ne sont pas les 17 000 écoles qui ont fermé depuis 40 ans, ce ne sont pas les 7 900 postes d'enseignants que Emmanuel Macron a supprimés depuis le début de son mandat. Le problème, c'est Abaya, Abaya, Abaya. Alors, à quoi sert cette polémique ? Elle sert évidemment à faire des clins d'œil à l'extrême droite et elle sert à diviser le peuple et notamment à stigmatiser, encore une fois, les jeunes femmes et notamment les jeunes femmes musulmanes de ce pays. Cette polémique est indigne et je vais vous dire, le seul problème Abaya que nous avons dans ce pays, c'est un humoriste qui l'a montré, c'est « ah bah, il n'y a plus de profs, ah bah, il n'y a plus de remplaçants, ah bah, il n'y a plus de place pour les élèves en situation de handicap, ah bah, il n'y a plus de pognon pour acheter les fournitures scolaires qui ont augmenté de 11% dans ce pays. » Et je veux lancer ici une alerte solennelle. Il se passe quelque chose de très grave avec les enfants et les jeunes dans ce pays. D'abord parce que je veux penser aujourd'hui, vous êtes 12 millions à être entrés sur les bancs de l'école, mais aux milliers d'élèves qui n'ont pas pu aller sur les bancs de l'école, notamment parce qu'ils sont hospitalisés, parce qu'ils vivent dans un habitat précaire, parce que ce sont des mineurs non accompagnés, ou encore parce qu'ils sont en situation de handicap. Et des associations alertent sur le fait que lorsque vous êtes un enfant en situation de handicap, 1 sur 4 n'est pas scolarisé dignement, voire même est déscolarisé, ce qui est indigne d'un pays comme le nôtre. De même, je veux avoir une pensée très forte pour les milliers de lycéens qui, encore cette année, ils étaient 18 000 l'année précédente en septembre, qui sont encore cette année sans affectation et sur lequel la défenseure des droits avait aussi lancé l'alerte sans que rien ne se passe comme d'habitude pour ce pouvoir. Ensuite, nous avons appris la semaine dernière par des associations que 2000 enfants dormaient à la rue. C'est en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Et comment voulez-vous qu'un enfant apprenne dignement lorsqu'il n'a pas de toit sur la tête? Un toit est un droit, je le redis aussi ici. De même, quand le président des Restos du Cœur, hier sur TF1, explique qu'ils vont devoir baisser le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire et que cette aide alimentaire a tellement explosé en termes de besoins qu'ils n'arriveront pas à nourrir tout le monde et que donc la faim est en train de disloquer notre pays. Je le dis là aussi, comment est-il possible qu'en France, un enfant vienne à l'école le ventre vide et ne puisse pas apprendre normalement? Alors nous nous battrons en cette rentrée pour la gratuité des fournitures scolaires, pour la gratuité de la cantine pour que tous les enfants puissent manger sainement et à leur faim, pour reconstruire une école de l'égalité et de l'émancipation, parce qu'un pays qui abandonne ses enfants est un pays qui condamne son avenir. Belle rentrée à vous et aiguisez bien votre sens critique.